Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto rapide pour vous apprendre à optimiser vos scènes quand vous utilisez Turbulence FD. Alors ça va pas forcément s'appliquer à des scènes toutes simples où vous avez une seule simulation et quelques décors, mais plutôt scènes complexes où c'est vite le bordel en fait, où vous utilisez plein de fois Turbulence FD, vous allez avoir les tags, les containers avec les cubes un peu partout, vraiment c'est vite chiant de voir ça sur les scènes sur lesquelles on travaille. Donc tout simplement j'ai créé un petit setup, tout simple, une sphère qui émet. Donc je vais faire le rendu, enfin le, pas le rendu, pardon. Je vais mettre en cache cette simulation. Donc hop. Voilà, je fais un truc tout con, juste une sphère qui émet. Voilà, je vais m'arrêter à la frame 44. 40, ouais, 44. Maintenant, vous allez aller dans votre onglet container, pardon. Et normalement, votre cache aura un espace ici. C'est bien important de le supprimer. Enfin, d'enlever l'espace. Et vous allez faire OK. Oui, bon, là c'est déjà fait du coup. Maintenant, en fait, on va aller dans les donc dans votre plugin pour aller chercher un fichier qui nous intéresse tout particulièrement. Donc dans Turbulence FD, vous allez dans BCF to VDB et ici vous avez un point .exe. Alors, ça marche pas si on l'ouvre, vous voyez, il y a un pop-up qui s'ouvre et qui se ferme. Vous allez maintenir Shift et clic droit et vous allez cliquer sur ouvrir la fenêtre PowerShell ici. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez fermer ça. On va le laisser ouvert, on sait jamais. Et on va ouvrir le cache ici. Alors, pour commencer, vous allez faire point, le counter slash, donc comme je sais pas comment on le fait, je vais le copier d'ici, c'est pareil. Et vous allez marquer BCF, enfin ce qui a marqué à côté, BCF to VDB. BCF to VDB. Vous allez faire entrer. Voilà, là ça vous met quelques petits dialogues et des informations sur ce qu'il faut faire. Donc là on va marquer la même chose en dessous. Vous allez mettre un espace, donc un espace, et vous allez mettre le chemin d'accès jusqu'à votre cache. Hop, voilà. Et là vous allez faire entrer. Vous pouvez voir qu'il y a un petit compteur sur la... Ah, vous n'avez pas pu le voir, il y a un petit compteur ici. Donc c'est tout simplement pardon, les points BCF qui vont être transformés en points VDB. Donc là je sais pas trop pourquoi ça a stagné à 38. En général ça se fait assez instantanément limite. Voilà, c'est fini. Donc une fois que c'est fait, vous allez avoir dans votre fichier cache, hop, toute une liste de VDB ici. Donc ça veut dire que c'est bon, ça a marché. Il y a les 44. Maintenant vous pouvez retourner sur Octane et supprimer ce container et cette sphère si vous n'en avez plus besoin, pardon. On va utiliser tout simplement le Octane VDB Volume. Donc dans VDB, vous allez mettre start 0 et end, donc votre simulation. Donc moi c'était 44 ici. Maintenant, vous pouvez aller chercher votre simulation en VDB. Donc vous allez prendre la frame 0, donc le 0000 ici. Vous allez faire ouvrir. Et maintenant, on peut voir que elle est toute petite. Donc on va mettre import unit ici, vous allez mettre hectomètre. Voire plus si c'est vraiment minuscule. Maintenant, dans Medium, vous allez afficher le fog. Pourquoi ça ne marche pas? C'est une secte ou... Il y a un problème, non? Ah oui, pardon. Je sais pas si ça vient de là, mais c'est possible que ça soit ça. Vous allez aller... Pardon, oh merde, du coup j'ai supprimé le truc. Donc, dans mon cache. Et je vais renommer tous les caches en 1 pour qu'ils reviennent tous en haut. Et voilà. Je sais pas si ça y fait, peut-être que c'est ça, on sait jamais. Hop, 1. Voilà, c'était bien ça. Vous pouvez voir que parfois c'est un peu bizarre. Donc voilà, vous avez votre simulation ici. Maintenant, tout simplement un VDB volume. Ensuite, c'est tout simple, vous êtes dans Medium, vous pouvez faire je sais pas, une fumée rose si vous voulez. Voilà, vous pouvez rajouter de la lumière dans l'émission, enfin, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Et je pense, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus pratique, pardon,
d'avoir un seul onglet VDB Volume où vous contrôlez tout. Donc que ça soit si vous voulez des flammes, etc. Vous cliquez sur Fire et vous avez des flammes avec de la fumée, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir un seul onglet où vous pouvez tout voir à l'intérieur que avoir un container avec un tag par-ci, un tag par-là. C'est vraiment beaucoup plus chiant. Écoutez, c'est tout pour ce tuto. On se retrouve pour un prochain tuto. Ciao!